Radio. Move Rap Club. Move Rap Club. Pascal Sefranc. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote, salut Céline, Yes. salut Fif. Yes, bien quoi. Et salut à tous, sauf à ceux qui ne kiffent pas Mister V avec nous ce soir. Yeah. Mister V, bonsoir et bienvenue dans Move Rap Merci de Club. m'accueillir, je suis content. On devait la faire la semaine dernière, l'émission. Et grève. Et les grèves. Et voilà, et on se retrouve. Mais c'est très bien parce que, comme j'expliquais plus tôt, c'était le lendemain de la release party. Bah, t'aurais pas Ouais, été il en forme. était Là, plutôt t'es dans bien. un état. J'étais pas flex. Rapproche-toi bien du micro, s'il Oui. te plaît, Mister V. Alors, ce soir, t'es là. J'y pour étais, nous d'ailleurs. parler- Ah, t'étais là-bas, toi? Ouais, j'y étais, il m'a invité. et tout. Eh oui, Du coup, bah on s'est pas si vu c'est- longtemps. Si c'est grève, Ouais, je vais en ouais. profiter pour y aller, tu t'es dit quoi? Ouais, c'est Non, ça. même pas. Non, c'était jeudi soir, donc je suis allé, il m'a invité, c'était sympa. Et puis on n'a pas pu beaucoup se voir parce que t'as vu, monsieur est très demandé. Et... Ah, donc il m'a fait un petit coucou. C'était avec tout le monde, j'ai pas mal bougé, mais non, c'était une belle soirée, j'étais très content. Il y avait Il du y avait beau du beau monde. monde. Il y a du beau monde, c'était bien. Ouais. ouais. Très bien. Et ben donc c'était la race party pour MVP, ton deuxième album qui est dispo depuis vendredi dernier. L'heure sur le cadran, indique 6h du mat. Appel en absence, il faut que je rappelle Paula. J'aime pas les gueuses qui regardent bizarre. Voilà, jamais, c'est le premier extrait de l'album que t'as balancé. Les retours ont été plutôt positifs, direct. Ouais, Voilà, donc je me suis dit que ça a dû te rassurer si tu doutais pour un deuxième projet, tu vois. bien sûr, et puis surtout c'était un son un peu inattendu, je pense, pour les gens. Même si, bon, PLK, je l'avais déjà collaboré avec lui et qu'on Ouais, se on connaît. sait que c'est ton poteau. Mais bon, de revenir avec un son qui est vraiment. Il n'y a pas vraiment d'humour dedans. Mhm. Donc c'était quand même voilà, un peu. J'ai un peu stressé avant que ça sorte. Au final, non, les retours sont super bons. On est bientôt single d'or et tout. Les gens donc, étaient prêts en fait. En fait, Ouais. ils étaient prêts. Moi, je pensais qu'ils étaient pas prêts. Mais finalement, voilà, ils étaient complètement prêts. Donc, Voilà. très très content des retours. Donc, non, ouais, nickel. Et ce qui a dû te rassurer encore plus, ce sont les chiffres de l'album qui sont tombés aujourd'hui. Ce matin. 22 100. Bravo. Merci à tous, merci à tous, merci à tous. Bravo, bravo. Ça a été un travail Bravo. d'équipe, ça s'est pas fait dans la demi-mesure. Mais maintenant, c'est fait. Merci à tous. Tu vois, non mais c'est vraiment un très joli score. À titre de comparaison, PLK a fait 18 000 avec Mental, Hamza 8 000 avec Santa Sauce, encore Vald 41 000, là c'est énorme aussi, ou Maes 38 000 il n'y a pas très longtemps. Mais Donc, ça ne veut rien dire. Hein, c'est pas les stats qui. Non, les chiffres veulent rien dire, mais justement toi, non. est-ce que les chiffres tu les regardes un petit peu ou pas? Je les regarde, mais vraiment, ça fait du bien, évidemment. Et on va pas se mentir, on se dit que voilà, c'est écouté. Mais maintenant, voilà, c'est toujours important de souligner qu'il y a des artistes qui font pas ces chiffres-là, mais qui sont vraiment très très talentueux. Ouais, et que, c'est voilà. sûr. Après, Non, mais c'est parce le que game. faut pas que ça devienne un critère de qualité. Voilà, Ah, c'est exactement. sûr. Non, mais tu sais, ce que je me rappelle qu'en 2017, tu voulais être dans le top album. Bah, pas vraiment en fait, mais un peu. En fait. Un peu, oui et non quoi. Parce que j'étais indécis. Là, je l'ai pas dit, maintenant, je suis très content d'y être. Voilà, exactement. Ça, c'était bien sûr sur W, ton premier album. J'imagine que tu étais vraiment satisfait des retours du coup. Bah, sur le deuxième, c'était l'attente et le stress de comment ça va se passer, parce que c'est un premier album, c'est en saute dans le vide, mais deuxième album, il faut un peu confirmer, ou il faut du moins voilà, s'imposer un peu plus. Et Oui, puis toi, t'avais aussi une espèce de reconversion entre guillemets. C'est ça, à c'était Fast, un c'est ce que challenge tu disais. aussi, quoi, Bien de pouvoir sûr. prouver aussi que tu Ouais, pouvais, après, comme j'ai souvent dit, je n'appelle pas ça une reconversion dans le sens où. C'est une option. C'est une option, exactement. Une option C'est ce que je veux dire. supplémentaire. Exactement. Ouais, voilà. Mais il fallait prouver, quoi, c'est ça aussi. Ouais, bah, après. Mais quoi qu'il en soit, à il y a un qui, challenge. Je sais pas, tu vois. Quoi Moi, qu'il en- je me suis déjà À prouvé toi à moi. aussi, Voilà, voilà. c'était plus à moi, surtout que je me suis prouvé, puis surtout que j'ai adoré cette expérience-là, quoi. Vraiment, j'étais pendant un an en immersion dans ma tête, dans un truc de. Voilà, j'ai bossé avec des gens hyper différents avec qui je bosse d'habitude. C'était un. Là, t'en c'était avais fait un une nouvelle docu même, tu vois. Donc, Ouais. Mais là, sur le deuxième, ça a été encore. Voilà, j'ai encore plus bossé, je pense, pour Ok. vraiment progresser et faire évoluer la phase 1, qui était W, où il y avait une transition un peu. Et la phase 2 où bah, il faut c'est y ça, aller mais les deux tu pieds savais dedans. où tu voulais aller exactement? T'avais une idée ou pas? Ça s'est un peu créé sur le fil et puis surtout il y avait besoin de moi aussi me trouver, tu vois. Donc la question c'était quoi? T'avais une idée ou pas? T'avais un objectif? Ah. Tu savais où tu voulais aller? Non, j'avais Quel, pas vraiment de. Et c'est aussi ça que Mais j'ai. moi, je me aimé dis dans quand même qu'à un l'expérience. moment, tu voulais quand même imposer cette image de rappeur, ce qui est réussi d'ailleurs, tu vois, avec ce deuxième projet. Mais je pense que c'était une volonté de ta part, tu vois. Et là, tu vas dire, bon, ben j'ai réussi, tu dois être content quand Mais même. bien sûr, non, je suis content, tu dois- mais c'est marrant parce t'es que les pas gens sont content. genre, mais là tu dois le dire, là t'es bien, allez putain, dis-le là, allez là, casse-couille là. C'est ça, je pense que non, mais c'est ce que demandait Ouais. Céline, tu vois. Mais Ouais, même, mais tu je cherches comprends, toujours une je couleur des fois vois, aussi, tu vois, vu que t'as eu un premier jet déjà, un premier projet, et du coup tu cherches toujours à avoir une autre couleur différente, ou parce que je veux dire au niveau des prods, tout ça, tu vois. Ouais, complètement. Bah oui, alors là oui, il y a eu un désir d'évolution, c'est clair, de travailler avec des nouvelles personnes parce que dans le premier projet j'avais bossé qu'avec un beatmaker, C'est ça. de faire un projet plus long parce que je veux le porter après sur scène et du coup je voulais avoir un maximum de, essayer d'enrichir le plus possible le projet pour que ce soit pas trop monotone et qu'on essaie de vraiment avoir
un spectre large, voilà. Et finalement, voilà, ça oui, j'avais en tête, c'était je veux évoluer et aussi prendre des risques, tu vois. Faire un piano-voix sur des trucs voilà, qu'on s'attend vraiment pas. Exactement, comme FaceTime. Faire des sons, même Zumba. J'avais jamais fait vraiment de vrais sons un peu voilà, comme j'ai pu faire avec Jul et tout ça. Donc c'était ça que, voilà, on va dire que voilà. C'était le défi, quoi. T'avais des steps à passer, quoi. Il y avait ça, et puis il y avait une envie de faire vraiment de la musique. C'est les petites cases à cocher, quoi, tu vois. Voilà, c'est ça. T'as toujours des petites cases à... Il y a Will Smith, il y a ça. Voilà. Voilà. Ça fait plaisir. Touquet aussi, Touquet, ouais. Jamais, en tout cas, c'est le premier extrait, Mister V accompagné de PLK. Et après, on reparle de l'album, tout ça. 01 45 24 20 20 pour poser vos questions à notre invité. 21 06 sur Move. Move Rap Club. Move Rap Club. Pascal Sefranc. Et Mister V est avec nous jusqu'à 22h00 pour bien terminer la semaine. Voilà, nous sommes ravis donc avec toi. On rappelle que l'album est un carton, il est disponible. Hein. Allez le pécho. Et au-dessus, on retrouve donc PLK. PLK qui est un très bon poteau à toi. Qu'est-ce qu'il a apporté sur l'album? Est-ce que c'est genre un poteau qui a fait jamais et qui est parti ou non, que t'as consulté tout du long? PLK, on est plus que des collègues. On est vraiment poteaux et on a partagé beaucoup de soirées ensemble et tout ça. Vraiment bon gars. Bah, toi du KFC? Hein? Dans les toilettes du KFC? Non, pas ça, ça n'a rien à voir. On se connaissait pas à 14 ans. Il a dit 14 ans dans le son. Hein, 14 ans. Et donc non. C'est quel KFC, ça tu sais? Tu lui as demandé? On choisit le roi. Non, je sais rien. pour éviter. Je sais pas du tout. En tout cas, j'irai pas. Mais non, comment dire? Il a bossé à fond et puis surtout, il était pas là que en collègue, vraiment en soutien. Il donnait son avis, ses retours, ses idées. Il a même top-liné sur des trucs. Il a proposé des trucs, tu vois. Vice City, on a écrit le morceau ensemble et tout. Enfin, vraiment, il a vraiment collaboré de fou à l'album comme un poteau, en fait, et pas comme un collègue, artiste ou quoi, tu vois. Ça, c'était bien parce que, en plus, moi, ça me permettait d'apprendre aussi à ses côtés. Puis aussi, lui, enfin, on a vraiment partagé. Ça doit être rassurant, quelque part. Dans la démarche. Bien sûr, pas des complètement, fois, complètement, okay, c'est rassurant valide, et puis surtout c'est enrichissant à fond. Moi il m'a appris des trucs de ouf donc complètement. Le premier extrait, tu voulais dire un truc, Fif? Non, j'allais juste parler d'un autre feat, le feat avec Dossé, où je disais que j'étais agréablement surpris de voir quand vous avez balancé la tracklist. Et toi, est-ce que tu avais besoin de ça, d'avoir entre guillemets un vrai rappeur? Je sais pas que les autres sont pas des vrais rappeurs, mais d'avoir un mec comme Dossé. Fais attention à ce que tu dis. Non, mais confirmé, non mais je vois ce que tu veux dire, un rappeur confirmé. Merci. Et aimé par l'ancienne école aussi. Parce que tu vois, PLK, on sait que vous êtes plus ou moins proches, toi, alors Dossé, je sais même pas c'est quoi le lien. Ouais, bah donc... moi j'écoutais déjà Dossé de base. J'avais mis une story il y a pas longtemps dans ma Panda où j'écoutais l'infréquentable et tout machin de base. Ouais. Mais on n'avait pas de lien spécial, mais on se suivait sur les réseaux en fait. Okay. On se suivait sur les réseaux, il commentait souvent les stories, on se commentait. C'était via. On n'avait jamais vraiment été ensemble physiquement. Mais pour autant, voilà, je lui ai envoyé un DM, il m'a répondu, je lui ai envoyé 2 propositions. C'était sur On y est la première et Gang la deuxième. Il m'a dit moi je suis chaud de Gang. Et du coup on est allé en studio et on avait déjà la top line du refrain qui était prête. Il a fait le refrain, il a écrit son couplet. Et ça s'est fait super naturellement et très très bonne rencontre. Et le son, ça donne ça. On est gang. Et le morceau marche déjà très fort en soirée. Ouais, bah oui, j'ai vu. Vous avez vu ma story là? J'ai pas vu ta story, mais j'ai vu des gens en soirée. Des gens ils m'ont dit j'étais en soirée, le morceau était très chaud. Allez, trop lourd. Ça fait bizarre. Moi, en fait, je me réveille et d'un coup, je suis dans mon lit, je suis en slip et je vois des stories de gens en boîte et tout. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc, je fais ah ouais, vous avez plus turn up que moi alors que. Quand tu l'as enregistré. Quand je l'ai enregistré, j'ai fatigué, tu vois, 4 du mètre. Et là, il a turn up, ça fait plaisir. Ça peut faire que plaisir. Et puis même, voilà, c'est aussi quand t'es jeune, tu vas en te bois et que t'entends des sons, tu fais putain, je kifferais que ça danse sur les miens. Donc évidemment, oui, bien sûr. Très grand plaisir. Et le feat avec Jul et le PLK aussi passé en club cette nuit. Et j'ai reçu plein de stories. Donc c'est ça qui était marrant, c'est que c'était même pas qu'un son. C'est ça qui était vraiment agréable, tu vois. Et toi, tu te dis quoi? Tu te dis putain, attends, à la base, ça part d'une blague. Enfin, c'est pas une blague, mais je suis sérieux dans mon truc, mi-truc, mais les gens, ils sont. Tous les DJ ils acceptent le truc, quoi. Les gens, ils valident, quoi. Bah, ça fait plaisir. Et puis surtout, ça montre que voilà, la musique, elle a été. En fait, les gens ont capté la sincérité du projet, quoi. Que vraiment, il y a une envie de faire quelque chose de sincère sans essayer de parodier quelque chose ou quoi, comme j'ai pu faire dans des vidéos. Là, c'est vraiment quelque chose de. Voilà, que j'aime le rap, j'aime la musique, donc j'en fais. Et donc voilà, c'était ça à peu près le message, je dirais, de quand je vois ça, c'est ça que je
je le prends comme ça, quoi. C'est ça qui était difficile finalement, c'est de faire comprendre aux gens que il y a un temps où il y a le Mister V, on va dire rigolo, et puis il y a le Mister Y où vraiment il est sincère dans sa démarche et c'est au-delà de la parodie en tout cas. Et après, tu le disais déjà à l'époque, tu en as déjà parlé, mais que tu faisais même un petit pic à Fatal Bazooka. Tu disais c'est pas Fatal Bazooka, t'arrives pas dans le même délire, t'arrives pas en parler. Et le soir même où ce son est sorti, j'ai croisé Mickaël une Oh non, le karma. Le soir même, je vais au shot comme ça. Ça va. Ouais, ça va et toi? Ouais, il fait froid là dans les. Tu crois qu'il avait entendu le son? Il avait pas encore entendu le son? Si, il avait entendu. Non, il a bien pris, il a compris en fait l'idée. Il a compris que c'était pas un pic, c'était plus de dire en gros. Quand je fais de la musique, c'est pas dans un délire parodique. Voilà. Il a compris. Il sait. En plus, on se connaissait déjà avant parce qu'on devait bosser sur un movie. Et au final, tu vois. Il a compris que je vais pas l'attaquer gratos, c'est que c'est plus une idée. Et puis de toute façon, je suis désolé, Fatal Bazooka, on sent que c'était de la parodie. C'était assumé. Il y en a dans le hip-hop qui validaient pas du tout, parce que même dans la manière de rapper, tu sens qu'il est pas sérieux, tu vois ce que je veux dire. Même si c'est très bien fait, même si dans la réalisation et tout ça, c'est très bien fait, il y a pas de souci. Et quand j'ai dit ça dans mon son, c'était en gros pour dire que moi c'était du sérieux, mais il n'y avait pas en soi de. Et puis quelque part, t'as fait des parodies de toute façon, et on voit la différence entre le ton que t'as dans les parodies. Même si les gens ils attendent toujours la villa pour la maman, et je la ramène à l'hôtel, je la reçois tous les jours. 01 45 24 20 20, c'est le numéro que vous devez composer, en tout cas pour poser votre question à Mister V. Et là on est avec Théo, 17 ans, de Nancy. Salut mon pote, salut Théo. Salut, bienvenue à toi sur Move Théo. Ben vas-y, pose ta question à Mister V. Ok. Alors, maintenant que tu as sorti ton deuxième album, qui est pour moi beaucoup plus travaillé que le premier, tu vas te consacrer sur la musique ou sur les vidéos YouTube? J'ai pas de. Comment dire de. Pourquoi tu veux qu'ils choisissent déjà? Oui, il n'y a pas de vrai choix, mais je comprends la question complètement. Ça prend du temps à chaque fois. Je la comprends totalement, et surtout que d'un coup, il y a une énorme promo autour de ça. Je suis là, je parle que de ça en ce moment. C'est normal, on se dit, mais attends, mais du coup, il délaisse un des deux mondes, tu vois. Bien sûr, non, alors pas du tout. C'est même pour ça que j'ai fait ma vidéo du deuxième album où j'expliquais que je sortais mon album mais dans ma chambre, comme face cam, comme j'ai toujours fait, parce qu'aussi, il y a ce truc-là de. Ok, je fais un album, ok, je fais ces trucs-là, mais comme j'en ai déjà parlé avant, je prépare aussi d'autres choses, mais pour le cinéma. Et donc là, c'est de la comédie, et donc là, ce sera humoristique. Les vidéos, je compte pas du tout arrêter, il n'y a aucune envie d'arrêter, c'est juste que là, pour l'instant, je me concentre sur ça pour cette année. J'apprécie tellement l'expérience que je kiffe ça, mais je veux absolument pas, Tu rassures tes fans là. Arrêtez. Non, mais c'est un truc qui est vrai en plus. Parce que... Non, mais parce qu'en soi, tu vois. T'as senti Théo un peu flippé? Non, mais tu dois recevoir plein de messages aussi dans ce genre aussi. Ouais, mais je comprends aussi, tu vois. Je comprends complètement qu'on puisse penser à un truc comme ça. Mais moi, je me pose pas la question de vraiment. Que les gens se posent. C'est ça qui est marrant. C'est que moi, du coup, je me dis, non, il n'y a aucun choix. C'est pour l'instant, je suis dans cette période-là, je kiffe. Mais c'est vrai que du coup, on n'est pas habitué, en plus venant avec ce profil-là. Dans le rap, il y a grave un esprit de compétition. Est-ce que tu dis dans le rap, j'ai envie d'arriver à un level, d'être dans les number one, je fais mon kiff pour le cul? Je dis ça parce que vu que dans l'humour game, t'es quand même dans le top, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu dis, il faut que je sois au même Pas level? du tout, il n'y a aucune envie de. Même par rapport au titre MVP, tu vois, les gens pourraient se dire, ah ouais, est-ce qu'ils se proclament MVP ou un truc chelou? Pas du tout, c'est plus dans l'idée du rêve et de basketteur, de quand moi je voulais être sur NBA. Donc il y a ce truc de MVP, d'accomplir un rêve. Et il y avait un peu ce truc-là dans le deuxième album aussi, qui était que le MVP, c'est celui qui a le plus charbonné dans l'année, qui a le plus taffé pour arriver et être le meilleur. C'est Rookie of the Year. Tu veux toujours être le meilleur au final, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais après, dans le rap, je n'arrive pas dans un esprit de je compte mettre la concu à terre. Je sais pas qui est la concu déjà. C'est l'esprit qu'il faut avoir. Il faut. Ouais, t'as pas entendu? Il a dit, je sais pas qui est la concu. Ceux-là qui veulent parler, on est là, tu sais. Quel concu? C'est comment là? Et là, ils vont mettre ça, ces bâtards, ils vont mettre en titre de vidéo YouTube. Le titre de la vidéo YouTube, je n'ai aucune concu, je les baisse tous. Bande d'enfoiros. Ce sera ça. On l'a eu. Théo, t'as eu ta réponse en tout cas? Ouais, du coup, tu vas continuer les deux choses. Même il va rajouter le cinéma, il t'a dit, il va rajouter d'autres trucs encore, c'est pas fini. C'est déjà un peu, mais ça va arriver encore, j'imagine, dans un autre level. Voilà. Théo, à bientôt sur Move, tu rappelles quand tu veux. Pirelli featuring Jul, c'est extrait bien sûr de MVP à 21h18. On écoute ça et on revient juste après avec Mister V. 20h, 22h. Move Rap Club. Et à 21h20, on est toujours avec Mister V avec nous jusqu'à 22h00 sur Move. L'album c'est MVP, il est dispo depuis vendredi dernier. Les choses se passent
comme prévu, voilà. Tout non, pas comme prévu. C'est de la surprise. La vie est faite de surprises, mec. C'est vrai que ça se passe mieux que prévu, même. Mieux que prévu. Mieux que prévu. Et donc, l'album commence par Clinton. C'est le deuxième qu'elle est popée. Ok. Ou plutôt qu'elle est poquée. Mes grosses couilles, je les ai portées. S'il y a Evic dans sa schneck, elle est comblée. Voilà, sur une prod de Tortoise et Pinkman. Tortoise qui a participé à la réalisation de l'album, c'est ton gars sûr. Voilà, à l'instar de gros shout-out à lui. Voilà, et donc là j'ai entendu cette intro, je me suis dit ah ouais, il a dit je viens pas pour rigoler, c'est sûr dans le deuxième album. Bah intro, tu connais. Intro vénère d'entrée. Ouais, bah fallait arriver avec un truc accrocheur qui tape, intro, tu vois. C'est souvent comme ça, de toute façon, dans le Peura, t'arrives avec une grosse cartouche pour que les gens ils accrochent et qu'ils fassent. C'est important l'intro quand même. Complètement, l'intro, l'outro. Est-ce que t'en avais plusieurs ou tu t'es dit directement ça va être celle-ci? Bah en commençant le morceau, en fait, dès que j'ai entendu la prod, j'ai dit non, mais ça c'est intro. En fait, elle sonnait directement. Il y a un début de film, un truc de film d'action, tu vois, ça fait très début de film, donc je kiffais ça en fait là-dedans. Il y a d'autres morceaux aussi comme Femme de ménage sur Move. Je fais de la magie quand je fais ce que j'aime, ça fait des billets. J'ai transformé les 100 en 1000 et 1000 en centaines de milliers. Je fais des films de gang dans la chambre. Alors, obligé de te demander, est-ce que ta femme de ménage a une femme de ménage ou est-ce que c'est pour bientôt? Pas encore. On va embaucher là. En tout cas, la punchline est lourde, elle a marqué un peu les gens. J'ai vu qu'elle était pas mal revenue, même nous. Enfin, ça nous interpelle. Voilà, j'aime bien ce morceau. En plus, c'est une punchline où en tant que métis, il dit métis, tu meurs au milieu du film. Voilà, c'est là j'ai bien kiffé celle-là. Je suis métis donc je mourrai au milieu du film. Non mais c'est le cas, dans Le Manoir, je meurs vraiment au milieu. Non mais c'est vrai en plus. C'est vrai que t'es bien sûr. Et donc dans ce morceau aussi, tu reviens quand même un peu à ton autre activité puisque tu dis si tu voulais rire, casse-toi. Donc c'est quand même quelque chose qui revient dans ton écriture. Bien sûr, je peux pas ne pas en parler, faire comme si je ne savais pas qui j'étais, tu vois. Ce serait un peu être fou là-dessus, mais ouais, puis c'est parce que aussi je suis vénère sur la prod, donc vas-y, c'est pour penser que il va y avoir une blague après. Non, ce sera pas. Et c'est aussi le message de l'album, tu vois. Si tu pensais écouter mon album en voulant te marrer, bah tu vas être déçu, donc je te laisse écouter plein d'autres choses ou regarder des vidéos et tout, mais je pense que les gens ont compris, même ceux qui te regardent par rapport aux vidéos, ils savent très bien que là ils viennent pour écouter du rap, je pense. Ouais, mais vu que là il y a des feats, je pense que ça a attiré l'œil d'autres gens qui m'écoutaient pas spécialement de base et qui se sont dit bon bah je vais écouter aussi le reste de l'album, bien sûr, tu vois. En plus là sur ce projet tu fais beaucoup plus de promos. Je sais que le premier album tu voulais pas, t'as dit je vais juste faire une vidéo pour désamorcer le truc. Voilà. On avait fait une interview ensemble. Oui. Non, pas. Je sais que très peu tu voulais faire. Tu m'as dit ouais, mais je l'ai fait très peu je crois. Bah parce qu'il y a ce truc là où les médias vont pas toujours savoir comment aborder le sujet, tu vois. Tu vois, comme je t'ai dit, il y a des médias, tu leur dis Mr V, donc eux ils vont directement axer vis-à-vis de l'humour, alors que je viens présenter un projet rap, et du coup il y aura un truc ils vont me demander de m'habiller avec une perruque et de faire un truc. Ouais, je sais quoi, de faire un truc marrant. Faire un bras de fer avec de l'ormeau. Enfin voilà, bon. 0145 24 20 20, c'est le numéro que vous décomposez pour poser votre question à Mister V. Faites comme Mareva, 17 ans, elle nous vient d'hier. Salut ma pote, salut Mareva. Salut, bienvenue sur Move. Je suis trop contente. Ah bah bienvenue à toi, ça fait plaisir. Tranquille, t'inquiète, je suis là. T'es trop contente pour Fif, j'imagine. Tu vas pouvoir parler à Fif. Ouais, je suis là. Vas-y Mareva, pose ta question à Mister V. Salut Mareva. Vas-y, salut. J'arrive pas à parler. En gros, ma question, c'est avec quel rappeur t'as préféré travailler entre Dossé, Jul et PLK? Pas de langue de bois. Non, mais c'est une bonne question, mais Jul, j'ai vraiment adoré la rencontre et l'humain et tout ça de la personne. Pareil pour Dossé, là où je pensais avoir affaire à quelqu'un de peut-être un peu plus fermé, un peu plus, au contraire, très bon délire et très bon gars. Et PLK, je le connaissais d'avant. Donc je dirais pas qu'il y a eu de préférence parce que les trois expériences étaient très différentes dans l'approche de chaque. Donc voilà, à chaque fois j'en parle et je dis tout le temps que les trois j'ai kiffé parce que c'était différent. J'arriverais pas à donner un plus ou un moins et surtout que vis-à-vis des autres, je connaissais pas les gars de la même manière comme PLK, mais on va dire que celui avec PLK, il y a vraiment eu une magie parce que vraiment on a bossé dessus ensemble sur plusieurs jours. En fait, j'étais en résidence, je bossais en Picardie, on avait pris une maison pour bosser, bien filer l'album. PLK est venu, il est resté 3 jours. Normalement, un artiste qui vient en feat, il reste pas 3 jours. Tu vois. Mais là, il était avec nous en détente, on se marrait et tout. Et on a vraiment pu bosser le morceau ensemble. Donc, je dirais celui avec PLK qui était le où on a le plus bossé, quoi. Voilà. Ok, ça va. Et voilà, t'as ta réponse. Merci à toi en tout cas de nous avoir appelé. Elle était pas longue ma réponse, hein, ça va. Et toi, ton morceau préféré, ton feat préféré, c'est lequel?
Moi, je pense que c'est celui avec Dossé parce que le clip était vraiment ouf. Ah, bah vraiment, merci. D'accord, merci Mareva. À bientôt en tout cas. Bye bye. Faites comme Mareva, 01 45 24 20 20. Appelez-nous pour poser votre question à Mister V qui est avec nous encore pour une bonne demi-heure dans Move Rap Club. En attendant, on poursuit avec le titre avec Dossé. Gang sur Move. Mettez-vous bien, 21h30 sur votre radio hip-hop sûr. Move Rap Club. Pascal Sefranc. Et à 21h36 dans Move Rap Club, on est toujours avec Mister V dans la maison jusqu'à 22h00. L'album c'est MVP, il est dispo depuis vendredi dernier. 01 45 24 20 20 aussi, c'est le numéro que vous devez composer pour poser vos questions à Mister V. Et donc on survole l'album qui est disponible, un album dans lequel tu dis beaucoup de choses. Quand même, tu t'es quand même pas mal livré dans cet album. Ouais, bah fallait que je raconte quand même des choses vraies. Il y a un peu de tout, il y a des ego trip, il y a des trucs où voilà, tu parles un peu d'amour. Des idées, je parle un peu d'amour, je parle un peu de meuf, je parle de ma vie, tout ça et tout. C'est dans Titanic que tu parles d'une meuf. Beaucoup. Ouais, je parle d'une meuf. C'est ta femme, c'est qui cette dame? Ouais, je pense aussi un truc que. C'est générique, c'est un truc générique de la plupart des relations et de la plupart des relations que j'ai pu avoir jusqu'à présent, et puis aussi même de ce truc du succès qui aussi joue un rôle dans ces relations-là et dans. Le côté, tu vois, Ouais, non, mais t'en parles souvent. Quelque chose qui se passe, du coup, ouais, il fallait que j'en parle. Et puis, et puis même, je pense que chaque mec se reconnaît aussi un peu dans ce truc-là. Du moins, à mon âge, beaucoup de mecs m'ont envoyé des messages pour me dire mec, tu parles de moi là. Donc, j'étais content. C'était l'objectif. Et dans Vice City, par exemple, tu parles du vice. Ouais, puis surtout de ce vice-là qui est dans la notoriété, comment dire, quand tu commences à être reconnu et à tout ça, et aux intentions des gens. Voilà, je dirais plus à ça. D'accord. Mais est-ce que ça veut dire que tu es plus solide maintenant? Bien sûr, ça fait un moment, t'es pas bien sûr, parce que les plus, déceptions te rendent toujours solide. Et puis même en arrivant à Paris, moi je suis passé de Grenoble à Paris. D'un coup, c'était un autre monde. Je me retrouvais dans des soirées avec des gens qui n'étaient pas du tout du même monde que moi. Je sais plus c'est dans quel titre où tu dis justement si j'avais pas fait mes vidéos et du rap et tout, aujourd'hui je bosserais à Lidl. Ben, c'est dans le titre Lidl. Tu retombes sur tes pattes exactement dans Lidl. Parce que je savais faire que ça. Mais t'avais vraiment bossé à Lidl ou jamais? Non, mais vu mon. T'as déjà fait des petits boulots d'ailleurs ou pas? J'ai commencé très jeune. J'ai commencé très jeune. J'avais fait un petit boulot, j'avais bossé pour l'entretien du village. Comment dire, service technique, voilà, c'est ça. À la ville. Ouais, au village, vraiment, au village. Et voilà, j'avais bossé là-dedans, mais c'est tout ce que j'avais fait. On dirait que tu t'es dit, bon, je vais aller faire des vidéos plutôt, parce que là. Moi, c'était pour l'ennui, puis surtout, j'ai commencé à faire du montage quand j'avais 10-11 ans. Je m'ennuyais, je faisais du basket, je faisais des vidéos où je jouais au basket, je les montais. Et un jour, j'ai dit, putain, j'aime bien faire des blagues. Et je voyais qu'au YouTube, au States, ça commençait à se développer, ce truc-là, de se mettre en scène et tout ça. Et puis du coup j'ai commencé à en faire à 15 ans. Et pas de Lidl à côté de chez toi alors? Si, il y en avait un Sassenage à côté du collège. C'est pour ça que j'ai pris cette référence là aussi. D'accord. C'est parce qu'il y a ce truc là à côté de mon collège, on allait tout le temps à Lidl et tout, et que dans mon cursus scolaire, ça s'apparentait plus à finir à Lidl, et au final. D'accord. Voilà. Et dans ce même titre, tu dis que justement du coup maintenant tu traînes avec tes idoles entre guillemets. Donc c'est qui? C'est PLK? C'est qui Ouais, il y a tout. Bah tu vois, t'as des gars comme Dossé, t'as des gars comme Booba avec qui aussi j'ai traîné à Miami. Même des gars dans le basket, Rudy Gobert, Tony Parker que j'ai rencontré, j'ai joué avec Kevin Durant, Will Smith. Il a pas notre temps. Ah ouais, non, il a pas le temps. Donc voilà, c'est des trucs comme ça. Mais donc c'est ça que je raconte, c'est qu'aujourd'hui je me suis retrouvé à checker des gens et à rigoler avec des gens que j'idolâtrais toute mon enfance. Il y a un sujet dans lequel tu parles beaucoup dans l'album, c'est celui-ci. Il en faut peu pour être bien, des poteaux ouais, pas des joints. Il en faut plein pour être mieux, des billets verts comme la bœuf. Tu t'en as aussi avec ce morceau. Celui-là, il est lourd. Ouais, tu parles de billets, mais tu parles de bœuf. Je me suis dit, tu parles beaucoup de bédo, de weed, de roulage et tout. Il aime ça, Mais quoi, c'est pas que j'aime ça, c'est que je pose des questions. Ah, lui, c'est pas ça en plus. Ouais, parce qu'une fois j'ai vu ça à la télé, c'était cool. Moi, fumer et tout. Non, mais attends. C'est pour le style. Ouais, c'est pour les clips, c'est pour la vidéo. Non, j'en parle parce que voilà. Oui, ça fait partie de la vie, on va dire. Parce qu'il est écolo, mon gars. Voilà, c'est ça, je suis vert. Il est vert. C'est vert. Dominique Voynet. C'est ça, j'aurais dû penser. 01 45 24 20 20, c'est le numéro que vous devez composer pour poser vos questions à Mister V avec nous jusqu'à 22h00. Faites comme Médéric, 17 ans d'hier. Une nouvelle fois, salut Médéric, salut mon pote. Salut Médéric. Salut Yvick, salut Move. Salut mon pote.
Ah, je suis vraiment trop heureux, c'est le plus beau jour de ma vie là. Ah ouais, je vous fais de l'effet aujourd'hui. Aujourd'hui, je choque les gens. Qu'est-ce que t'as vu? Je sais pas, mon gars, je sais pas. Une aura, mon gars. Ah ouais. Bienvenue sur Move en tout cas, Médéric de Rennes. Pardon, pas d'hier, de Rennes. Vas-y, pose ta question à Mister V. Alors ma question, Yvick, Salut. je voulais savoir avec quel label, avec quel rappeur t'aimerais collaborer dans le futur. Label aucun, parce que là c'est vrai que j'ai pu faire avec le mien, donc j'étais content. Après, il y a un label américain, c'est le YSL, qui appartient à Young Thug, qui m'a follow sur Insta et qui commente mes publications maintenant, j'ai pas compris. Donc très content. Mais par contre, c'est Will Smith, il fait Will Smith. Ouais, exactement. Et puis et puis si je devais collaborer avec un rappeur aujourd'hui, en rêve, en kiff, ce serait DaBaby, je pense, au States. Vraiment, mais je parle d'un rêve, hein, là, évidemment. C'est lourd. DaBaby, ce serait un gros kiff parce que j'apprécie, je kiffe le perso. Et puis qu'il a un côté Rama aussi, tu vois. Ouais, franchement, ça serait un clip de ouf, je pense. Et il est gang, tout en étant, je trouve, très drôle. Donc ce serait un gars comme ça, ouais. Mais bon, il est très loin là. Et en France? Et en France, je l'ai déjà dit un peu dans le clic, mais c'était Booba, tu vois. Ouais. Ça, ce serait parce que c'est vraiment celui grâce à qui j'ai commencé à kiffer le rap en France. Et à part Booba, sinon, du coup? Et à part Booba, comme ça, il n'y en a pas qui me viennent tout de suite en tête, parce qu'en vrai, j'ai Jules. Ouais. Jules, je voulais. Ouais, c'est vrai. En vrai, tu vois. Plutôt pas mal. Bah non, mais après, les gars, voilà, les Nino, les Damso, les mecs. Mais bon, tout le monde les veut, tu sais ce que je veux dire. Tout le monde veut un feat. SCH aussi, ça, j'aime beaucoup. Enfin voilà, j'aime beaucoup de rappeurs en France. Big up à toi, Médéric. En tout cas, merci d'avoir appelé. À bientôt sur Move. 21h42, restez connectés. On poursuit en musique avec Gradure, c'est Méchant Chégué, featuring Niska. Et on revient juste après avec Mister V. On continue de parler de son album, son deuxième album, MVP. Move Rap Club. Jusqu'à 22h. Bien sûr, on est avec Yvick et Mister V avec nous jusqu'à 22h00 sur Move. Et on continue donc de parler de MVP, son deuxième album. MVP. Mais le Sofran là, lâche pas le Sofran, Michael. Lâche pas le morceau. C'est pas Pascal Quinry, parce que Sofran. Voilà, MVP, pardon. Et tu parles d'un truc aussi dans l'album, beaucoup. D'ailleurs, c'est sur la pochette de l'album, c'est la Fiat. Complètement, c'est aussi le, comment dire, ce qui pour un peu symboliser le, comment dire, là d'où je viens, qui je suis. Ça a toujours été un peu mon symbole. Je dirais pas une allégorie, mais enfin bon, ouais, t'as compris. Et donc voilà, là c'était l'évolution de la Panda, et donc ça devenu un Transformers. Et donc, ouais, voilà. Ouais, mais parce que en fait, est-ce que tu roules encore avec cette Panda ou quoi? Parce qu'il y a des titres, tu dis ouais, tout le temps. Je l'ai plus. Il y a des titres, tu dis je l'ai, je comprends plus. Dans Kung Fu, tu dis que tu l'as plus. Non, mais je l'ai, j'ai toujours. Allez où est-ce que j'ai pas une Rolls Royce? Non, tu l'as revendue, t'en as fait quoi? Non, elle est toujours à Grenoble. C'est juste qu'à Paris, je me déplace en yacht. Non, mais je me déplace pas en tout cas, tu l'as en ta possession. Elle représente beaucoup pour toi cette. Toujours, cette et puis même, c'est parce que je suis aussi pas dans ce truc-là de gros gamos ou trucs comme ça, parce que. À Paris, c'est compliqué. À Paris, c'est déjà compliqué. Et puis j'ai ce kiff d'aller aux States et de le faire aux States, tu vois ce que je veux dire. Et comme ça, quand je suis chez moi, je garde ça. Et ça me permet d'avoir un truc au moins, voilà, ça bouge pas, quoi. Attends, je t'en parle, mais parce qu'elle revient souvent. Là, elle est sur la pochette de l'album, donc le robot, si vous n'avez pas compris, c'est la Fiat transformée en Transformers. Mais après, dans Boogie, tu dis donc, je la vendrai même pas pour 100 plaques, voilà. Ouais. Donc, dans Kung Fu, par contre, tu dis que tu n'as plus. Non, je l'ai plus, pourquoi? Mais parce que je suis aux States. Je me barre aux States, j'ai pas de Panda. Ah, d'accord. J'ai la Maybach. Et je crois que c'est dans Miami Heat, ou je sais plus quel titre, où tu dis je roule toujours dans ma Fiat. Bah oui. Voilà, pourtant je pourrais péter la Porsche. Exactement. Et c'est ce que ça veut dire. Bon, extrait de Miami Heat. Je mets pas le nez dans la blanche ou Anna Montana. Non. Je veux pas finir sur le banc de touche, je suis toujours en attaque. Voilà, j'aurais pu le couper bien avant, mais j'avoue que je me suis fait plaisir. J'ai laissé couler ce son Miami Heat, donc un son un peu aussi club, encore un autre son club. Un club plus délire hip-hop. Ouais. Ouais. Très Wanderlust, tiens, voilà. Tu vois un peu, les Parisiens reconnaîtront, voilà. Miami Heat, parce que t'es fan de basket, parle-nous voilà, un peu de ce titre. C'était ça, en fait, j'ai résumé un peu mon adolescence, passage à l'âge adulte, où j'ai compris que j'allais
pas finir au Miami Heat, mais plus sur Internet. Et c'est un peu ça que je résume et qui est un bon résumé de mon... Tu sais, on a tous, je sais plus qui... Ah oui, c'est Hakim, justement, qui parle de ça sur scène, du plan A, plan B, plan C de la vie, tu vois. Et donc moi, mon plan A, c'était la NBA, quoi. Pourquoi tu rigoles? C'est pas une espace. J'étais sincère dans la NBA, moi. Mais t'avais un petit level quand même. Ah ouais, bah, j'ai joué à un niveau quasi national en cadet. Et après, je me suis blessé, j'ai eu un souci au genou. Voilà. Les croisés. Eh non, ça s'appelle la maladie d'Osgood-Schlatter. C'est un truc que t'as au genou qui t'empêche que si tu joues, tu continues à jouer, et ben t'as une jambe qui grandit et pas l'autre. J'aurais été un peu. Bah, ça aurait fait un flow, tu vois, un rattrapeur, c'est un délire, tu vois, c'est un style. Tout le temps posé comme ça, tout le temps zépo. Mais du coup, j'ai dit, j'aimerais bien avoir la même taille de jambe, donc j'ai dit, j'arrête le basket. C'est quoi? C'est dû au basket, cette maladie-là? C'est dû à la croissance et au sport. Ok, d'accord. Tu te renseignes pour ton fils? Ouais, attention, mes gars. D'accord. Non, parce qu'en fait, quand j'étais jeune, je mettais des poids à mes chevilles pour avoir plus de détente. Du coup, niqué. Mais par contre, je sais dunker. Ouais, ça. On se retrouve à la hoops, pour ceux qui veulent vérifier. T'as trop regardé Dragon Ball Z. Ah non, mais. T'as tenu aussi. Non, mais parce qu'il y avait des entraînements, c'était dans Mondial Basket, je me rappelle très bien ce magazine. Il disait, mets des poids et tu sautes sur un banc à répétition. Ouais. C'est ça. Tu me diras, on rigole, mais la dernière fois, il y avait une vidéo de Droff il y a pas longtemps sur les réseaux. Tu le vois, il court, il est remonté sur le tapis avec 2 poids d'au moins 5 kilos dans la main. Un véritable. Ah, mais ça fait taffer. Donc, effectivement, quand tu bosses avec des poids. Non, mais c'est connu, de toute façon, ça c'est connu. Hein, pour la croissance, quand tu débutes, enfin bref. Ouais, c'est pas bon, mais voilà. Sinon, j'aurais fait 2 mètres, mais bon, j'ai pas. Il y a un autre truc sur lequel je voulais revenir sur l'album, c'est les références, parce qu'il y a comme ça plein de petites références de l'univers hip-hop, notamment dans le morceau Minace. Déjà avec le nom du morceau, Minace, qui est une référence donc au morceau Menace to Society. Au film. Voilà, au film. J'ai dit quoi au morceau? Au film Menace to Society. C'est vendredi. Il a dit Minace déjà, il a pas dit menace, hein, les gars. Menace de société, il aurait dit sinon. On dit tous menace, mais Minace, d'ailleurs, il est en mode, il dit MVP et Minace. Non, mais c'est Minace, moi je prends Minace. Non, arrêtez. Non, mais il a raison. Dans le refrain, il dit Minace. Comme Minace. Sinon, il dit Menace to Society. C'est bon. C'est Menace to Society, mais dans le refrain, il dit Minace. Exactement. Laissez-le tranquille. Moi, je dis comme les artistes, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais t'as pas dit MVP. J'ai pas envie. Parce que c'est que écrit, il le chante pas. Chante-le, je dirais MVP. Bref, en tout cas. T'as vraiment vu le film, puisque dedans tu fais un vrai big up à Pernel. La base, Pernel. Voilà, c'est ça. C'est pas celui que les gens ils préfèrent de base, mais ouais, si, fallait que j'en parle. Prends-moi mon putain de Joan Hero. Fallait que j'en parle, et puis même aussi, c'est toute la référence de tous ces films-là, et puis surtout, c'était. Ce film-là, il représente un peu le rêve, tu sais, du côte ouest, rap américain et tout machin, et de ce truc-là que j'ai kiffé, ouais, le film, l'univers et tout, donc on en a fait un son. Et non, en plus, surtout, c'était un délire un peu, parce que la prod, elle est très anglaise, tu sais, je voulais aller sur un délire comme ça, un peu UK. Et je le kiffe parce qu'il ressemble à aucun autre son que j'avais fait jusqu'à présent. Donc je voulais aller dans cette ambiance quoi avec. Ouais, puis une petite prise de risque aussi là-dessus parce qu'on m'attendait surtout pas sur un son comme ça. Donc j'ai dit vas-y, je le mets, je le kiffe trop. Voilà. Et puis aussi il y a le dernier titre de l'album qui s'intitule donc FaceTime. On en a parlé tout à l'heure. FaceTime est peut-être la dernière fois que je te vois. J'ai 3 millions et je fais ce qu'il... Voilà, je rigolais parce que Mr V faisait semblant de pleurer. Oui, c'est plus fort que lui en fait, tu vois. Non, mais c'est juste que ça plombe l'ambiance. C'est plus fort que lui. lui. En fait, il veut comme l'ambiance était plombée. C'est ça. Il voulait. C'est plus fort que lui. Non, parce que là, t'es là, ouais, Miami, t'es tout l'NBA et tout d'un coup. Et si je me perds? Allez, bonne ambiance. C'est la fin de l'émission, faut donner envie aux gens. Allez, vendredi soir, faites la fête ce soir. Il est charmé ce titre. Je l'adore, c'est mon préféré. C'est mon préféré. Voilà, il m'a tout, je l'ai écrit et interprété en étant dans le perso à fond, tu vois. Tu sais que tu vas finir tes concerts avec ce titre, comme ça, tu finis le concert avec des briquets, ouais. La fin, les briquets, la lumière les qui flashs, termine. Il va y avoir quelque chose. Ça va être dur de le faire en live, je pense, parce qu'il va y avoir un truc. Sinon, tu le mets au milieu, puis après, tu remets un autre morceau qui turn up. Ah, c'est dur après de repartir comme ça. J'ai pas le nez dans la coke ou pas? Deux pochons dans la peau, ouais. Le mec il a des larmes aux yeux. Ouais. Bon, en tout cas, est-ce que tu as déjà tu as fait écouter ce morceau à ta grand-mère? Comment ça s'est passé? Parce que je voulais pas le faire écouter avant la sortie. Ta grand-mère, ça fait longtemps que tu la présentes à travers ta carrière. Quoi. Non, je suis très très souvent avec elle. Quand je peux être à Grenoble, je suis tout le temps avec elle. Et voilà, j'ai grandi avec, enfin bref. Et donc je l'ai pas fait écouter jusqu'à la sortie parce que je voulais pas. Du coup, voilà, que ça soit bizarre avant que ça sorte. Puis tu sais pas comment je savais pas comment elle pouvait réagir. Pareil pour mes parents. J'avais pas envie, je voulais qu'ils le prennent en même temps que tout l'album et qu'ils vraiment ils comprennent aussi l'idée de l'outro et de
l'histoire que j'essaie de raconter à travers l'album, tu vois. Et du coup, ma mère, elle a écouté 3 fois, elle a pleuré 3 fois. Mon père, il a dit j'ai commencé à pleurer, je l'ai enlevé tout de suite. Qu'est-ce que tu nous as fait là? Mais justement, c'est ça aussi que j'ai kiffé dans cette expérience, c'est d'aller à l'opposé de là où on m'attend. Et c'est vraiment un gros kiff. Et du coup, ce morceau, il est beaucoup aimé des gens parce que on ressent la sincérité, l'émotion complète. Et voilà, ouais. Tu vas clipper c'est dur à clipper ça. Si j'ai pas un piano blanc sur la banquise avec un ours blanc à côté de moi comme ça. Je sais pas comment ça se passait. Mais bien sûr, avec ta grand-mère. Ouais. Non, même pas besoin maintenant. Mais non, justement, il faut clip, trouver un axe pour pas que ça fasse cucu non plus. Ouais. Mais je vois plus Sudobem pour l'instant dans mon délire de clip parce que il parle un peu de ma vie et de mon évolution et c'est plus sur ça que j'ai envie de montrer. Moi je voyais plus ça vers la fin de l'exploitation de l'album, genre le dernier clip que tu clips avec fin d'exploitation. Non, en plus c'est complètement là. Putain, vous avez dit ma stratégie. En tout cas, le futur ce sera Sudobem alors. On sait pas en fait, on hésite entre Miami et Sudobem et Pirelli. C'est mon préféré Sudobem. Et Moulin Rouge et on y est, enfin tout l'album. Voilà. Non mais hier on était avec Ornette Lafrappe, il nous disait la même chose, que lui si on l'arrêtait pas, il clipperait tout son album. Est-ce que toi t'es un peu dans cet esprit-là ou pas? En plus j'ai fait un long album parce que voilà, il faut que je veux le défendre sur scène après et du coup je veux avoir un maximum de titres et vu que moi je peux pas sortir je sors pas des mixtapes tous les mois machin et tout, moi j'ai notre activité à côté et du coup voilà, il faut que je voulais balancer un vrai projet que les gens puissent avoir et puis qu'ils puissent vivre, tu vois. Donc ouais, évidemment que je pense à tout ça et au clip et à toute l'exploitation du projet et donc voilà, c'est pour ça qu'il est. D'ailleurs pour l'instant les clips que tu as sortis c'est les feats. Et le prochain du coup sera sûrement un solo. Donc c'est pour ça que ce sera. Vas-y, vous allez voir. T'as dit tout Sudobem. Voilà, on reste sur ça. Donc ça, en plus ça se voit, tu l'as dit comme si c'était celui que t'avais envie de sortir pour le moment, c'est quasiment. Là, juste parce qu'il l'a dit là, ce sera pas celui-là, tu vois, il va essayer de nous. Ça dépend de vous, le public. Streamer et je verrai. Et voilà. Et sinon, au-delà des streams, justement, quel clip toi t'aimerais bien clipper pour ce que tu racontes dedans, ce que tu vois en image? Miami, je le kiffe. Miami, dans l'énergie, dans délire turn up et tout, il y a un truc visuellement à faire avec toute mon équipe, un peu marrant, tu vois. Et sinon, moi, il y a V-City. V-City parce que Vice City. Vice City. Mister Sefranc, qu'est-ce qui m'arrive? Peut pas me reprendre Vice City déjà. Il a repris une expression souverainaise quand même, parce que ça vient de Sevran, Vice. Ouais, genre, ça ils ont inventé. Ça vient de Sevran. Vous avez repris Vice. Non, ça vient de Sevran. Vice, ça a toujours été dit. Non, Vice, t'as un Vice, c'est une expression souverainaise. Ouais, mais il pas comme ça. Mais alors moi, c'est par rapport au jeu GTA. Ouais, c'est ça. Voilà, au GTA. Bah oui, GTA. Oui, GTA, mais sauf que c'est pas un truc courant en fait, qu'on dit dans le langage courant. Tu dis tout le temps, t'as un Vice? Non, arrêtez. Moi, c'est ouais. T'as un Vice? Putain, arrêtez. Ça, c'est Sevranès, il faut qu'elle fasse ça. Non. Il faut qu'elle représente, toujours. Non, je veux bien, mais là, non. Non. Donc ouais, moi ce serait, je pense, celui-là, que c'est un de mes préférés. D'accord, ça serait quoi du coup à Miami? Tu vas à Miami? Pas du tout, non, je le vois bien justement, sans peut-être même pas être dans le clip en fait, tu vois. Que ce soit travailler mais sans qu'on me voit spécialement dans le clip aussi, je trouve ça cool quand un artiste met en scène quelque chose, ça vient de sa tête, mais qu'il soit pas spécialement là dans l'image. Ça apporte quelque chose. Il y a un concept, ouais, bien sûr. Et toi, tu m'es jamais tourné d'ailleurs dans les vidéos à chaque fois des cinéastes quand tu bosses avec des réals et tout? C'est-à-dire? Bah, vu que tu t'y connais dans quand même dans la vidéo. Ah, tu veux dire j'ai de montage et machin et tout? Au contraire, pour bien sortir sûr, tout ça, tu dis à un réalisateur, amène-moi tout ce que tu veux. Par exemple, jamais, on a fait le clip, mais moi je suis venu 3 fois au montage parce que voilà, je trouvais que là ça marchait pas, je voulais bien, je donne mes idées. Il doit être chiant, il doit être chiant. Très chiant. Le monteur il est comme ça. Je peux rentrer dormir. Attends. Tu dis non mais parce que là t'as vu, regarde et tout, tu vois. Après le résultat il est là aussi après, tu vois. Le résultat est là à chaque fois. Faut bosser, ouais, parce que je pense aussi moi, voilà, il faut que le clip il soit dynamique, rapide, machin. J'ai des codes que peut-être d'autres n'auront pas parce que moi vu que je fais du montage de base, voilà, il y a un truc donc évidemment je mets ma main. Puis même moi j'aime bien tout contrôler un peu. C'est ça qui est énervant pour les autres monteurs du coup, tu vois, quand t'en as un qui veut mettre ses pattes un peu dans ton montage. Oui, mais au moins après à la fin, il peut dire si c'est pas bien, ah bah c'est lui. C'est un avantage. Mais bon, ça arrive rarement. Et moi je peux dire ça aussi.
Merci en tout cas à toi, Mister V, d'être venu nous voir ce soir. On rappelle que l'album c'est MVP. Voilà, il est disponible depuis vendredi dernier. Franchement, c'est un beau projet, une belle réussite. Je pense que le 3e album arrivera peut-être dans quelques années. Voilà. Mais en tout cas, tu vas pas t'arrêter là. Non, puis toujours d'autres projets hors musique également. Toujours tourner. Après des autres projets, mais plus sur un écran qui est grand. Un grand écran, quoi, du coup. Voilà. Bon, c'est du cinéma, voilà, en fait, c'est ça. Du cinéma, si vous n'avez pas compris. D'accord, donc différents projets, il faut continuer à te suivre. Et puis les vidéos. Mais pour revenir sur le Peura, les concerts, les tournées, est-ce que tu as envie d'y aller? Est-ce que ça va arriver? Ça arrive bientôt? Bien sûr, le MVP Tour a été annoncé. Les dates sont en ligne. Je vous laisse aller pécho vos places. On se retrouve là-bas, ça va être très sympa. Je vais faire que vous sauter dessus. Non, mais je le dis, au moins. Il va slammer fort. Ah, mais moi, je fais toute la salle, 12 fois. Voilà, ça, c'est au moins, c'est annoncé. Merci encore. Parce qu'il faut du souffle. Ah oui, t'inquiète pas. J'ai un coach. T'inquiète pas. Excellent. Ça mange des bananes, tout ça, tu connais, ça pousse un peu. Allez écoutez MVP, le dernier album de Mister V. Move Radio, Hip Hop Nation.